Toc toc, les amis, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Que le Seigneur soit loué. Ensemble, nous voulons hisser le drapeau Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous apprêtez non seulement suivre ces messages de ce matin, mais aussi pendant que vous êtes prêts à envoyer cela à beaucoup d'autres personnes. Vous le connaissez, notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler de suivre Jésus dans la profondeur. Luc chapitre 4, le verset 18 et 19, c'est le passage qui est en train de nous conduire pendant ces quelques temps ici. Et nous en sommes à notre quatrième pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Celebrate Jesus. Celebrate. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à vous tous qui continuez à aimer et à vous abonner à nos pages. C'est ensemble avec vous que nous sommes en train de bâtir et nous sommes en train d'aller de l'avant ensemble avec vous. Que l'Éternel Dieu soit loué. Alors les amis, à présent, parlons de l'aveuglement intellectuel. Nous allons évoluer très lentement. Parlons de l'aveuglement intellectuel, les amis. Ceci va préalablement nous pousser à faire comment? À comprendre quid l'intelligence d'abord, n'est-ce pas? Nous allons chercher à comprendre l'intelligence, c'est quoi d'abord? Parce que nous sommes en train de vouloir parler de l'aveuglement dans la dimension intellectuelle. Vous serez bénis, je vous assure, parce que Jésus est hissé comme le drapeau ici et il est le maître de toutes choses. Est-ce qu'il y a une intelligence, pendant que nous voulons parler de l'intelligence, une intelligence qui peut dire, moi pasteur, moi je vais répondre, comme si j'étais face à face avec vous. C'est comme quand on était à l'école, on disait, moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur. Des fois on faisait comme ça quand on n'avait même pas la réponse pour que les messieurs ne puissent pas nous pointer du doigt. Là les stratèges se reconnaissent et rigolent là où ils sont. Que le Seigneur vous bénisse. Quid l'intelligence? D'abord, nous allons chercher à comprendre cela. Bien aimé l'intelligence, philosophiquement, si on prend cela selon la philosophie, c'est le mot intelligence se distingue de la notion, de la raison, mais aussi de l'attendement. Alléluia. En philosophie, quand on dit intelligence, ça se distingue de cette notion, ça va se distinguer de la notion, de la raison, mais aussi de la notion de l'attendement. Nous y allons tout doucement. Open the eyes of our heart, Lord. Pendant que nous parlons de ces choses, ouvre les yeux de nos cœurs. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Et donc, mes amis, l'intelligence désigne un ensemble de fonctions. Ensemble de fonctions concernant quoi? L'ensemble de fonctions qui concernent la connaissance ou l'action. La connaissance ou l'action éclairée par la spéculation préalable. C'est-à-dire, lorsque l'on dit que quelqu'un est intelligent, cela fait appel à la connaissance ou à une action éclairée préalablement par les spéculations, les amis. Alléluia. C'est-à-dire qu'un intelligent doit être éclairé, tout simplement. Un intelligent va dire que je suis un homme intelligent. Moi. Vous devez être éclairé. Un intelligent doit être éclairé quant à cette chose-là dont il est en train de parler. Lorsque vous dites que je connais la chose-là, c'est-à-dire ayez toute la lumière concernant cette chose. Voilà un peu à quoi peut se résumer l'intelligence. C'est cet éclairage-là quant à cette chose. Alléluia. I want to see you, Lord. Gloire à Jésus. Ici, il y a la notion de la connaissance. Dans l'intelligence, il y a la connaissance. Vous devez avoir la connaissance. C'est ce que nous appelons la lumière. Alléluia. Nous sommes en train d'aller très doucement, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement de commentaires que des fois, nous allons très à vitesse.
parce que les gens veulent vraiment comprendre. Soyez bénis pendant que nous sommes en train d'avancer avec vous. Alléluia, alléluia. Vous devez être éclairé, alors vous êtes un intelligent. Savez-vous que beaucoup de notre ère, beaucoup de notre âge ont abandonné l'intelligence? Est-ce que vous le savez? Beaucoup de notre ère. Ils sont là qui vont juste de l'avant. Ils brillent des étapes dans des domaines où ils sont en train d'apprendre. Alors, ils ne veulent pas voir la connaissance nette, la lumière nette dans ces domaines-là. Mais au moins, ils avancent. Ils courent derrière des positionnements. Alléluia. Et lorsque tu cours dans le positionnement, sans avoir de l'éclairage, sans avoir la lumière, tu auras du mal à accomplir ce qu'on appelle le déploiement. C'est-à-dire que tu ne sauras pas te déployer. Parce que ce sont les deux notions distinctes, le positionnement de l'autre côté, le positionnement des côtés, mais aussi le déploiement de l'autre côté. Ça fera sujet d'autres jours. Alléluia. Le positionnement et le déploiement. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pendant que nous sommes en train d'avancer. C'est-à-dire, beaucoup se disent intelligents aujourd'hui. Ils sont des intelligents. Mais c'est pour une connaissance erronée, une connaissance inadéquate de ce qu'ils ne sont même pas censés connaître. C'est-à-dire, beaucoup maintenant, au lieu de suivre l'intelligence de la lumière, ils se disent, nous connaissons, nous sommes intelligents. Mais quand vous approchez la personne va se présenter pour être une personne intelligente pour des choses erronées, des choses qu'il n'est même pas censé normalement connaître. Hallelujah. Open the eyes of my Lord. I want to see you, Father. Hallelujah. Si c'est votre cas, alors ça vous parle. L'intelligence doit être vraiment cette lumière-là. Par conséquent, les amis, ces gens ici restent aveugles avec des lunettes dites de savants. C'est-à-dire, je suis savant, j'ai des lunettes de savant, mais ils restent aveugles. Parce qu'ils ont développé ce qu'ils disent intelligence erronée du côté des choses qui ne sont même pas censés connaître. Alors, malgré des lunettes de savants, ils restent quand même des aveugles. Alléluia. Aha. Salomon, dans le livre des Proverbes, nous encourage d'acquérir quoi? D'acquérir de l'intelligence par-dessus tout ce que nous pouvons posséder. Ah oui, Salomon nous y encourage. Proverbe chapitre 4, le verset 7. Vous allez le lire, vous allez retrouver cela. Salomon nous encourage à chercher l'intelligence par-dessus tout ce que nous pouvons posséder. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous êtes intelligent? Quand vous vous dites que dans ce domaine-ci, est-ce que vraiment vous cherchez de l'intelligence? Je suis en train de parler de ces choses parce que nous sommes en train d'évoluer avec des catégories ou des sortes de classifications des aveuglements. Nous avons découragé aux gens depuis la fois passée que quand Jésus dit pour ouvrir les yeux aux aveugles, ce n'est pas seulement les aveugles physiques, mes amis. Il y a aussi ces aveugles-là dans les côtés intellectuels. C'est pourquoi nous insistons ici. Proverbe chapitre 4, le verset 7. Alléluia. Les amis, nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents. Je prie que vous soyez intelligents, que je sois intelligent dans tel ou tel autre domaine. Soyons des intelligents. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, même l'église là, l'église n'est pas un rassemblement de bourriques. Lorsque vous rassemblez une église de bourriques, vous êtes là de bourriques, alors vous pouvez vous lever le matin, vous dites, aujourd'hui Dieu a dit, je vais marcher sur vos têtes. Aujourd'hui Dieu a dit, je vais péter sur devant vos bouches. Et les mamans vont ouvrir des bouches, les papas ouvrir des bouches, des jeunes gens. Parce que les gens ne veulent pas avoir de l'intelligence, cultiver de l'intelligence. Alléluia. Alors il y a un danger que l'église puisse être un endroit de bourriques. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors, nous devons chercher de l'intelligence. Cherchons de l'intelligence par-dessus aussi toutes choses que nous puissions quand même chercher. Ce n'est pas aussi mauvais. Alléluia. On doit chercher de l'intelligence. Ça fera du bien. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Et soyez bénis pendant que nous sommes en train d'avancer tous ensemble. Lisez Proverbe 4, le verset 7. En tout cas, ça va vous bénir comme ça m'a béni. C'est sûr que nous devons être intelligents. Et c'est aussi une façon de recouvrir la vue dont nous sommes en train de parler selon notre passage de Luc 4, 18 et 19. Lorsque nous cherchons la connaissance, nous cherchons l'intelligence dans tel ou tel autre domaine, les mamans qui se donnent pour l'intelligence, pour la connaissance, les jeunes gens, les papas, vous êtes là, vous avez abandonné de pousser pour la chose intellectuelle. Vous dites, eh ben, nous sommes là, nous vivons. Non, cherchons de l'intelligence, c'est aussi une façon de faire comment? De
chasser l'aveuglement. Je t'encourage aujourd'hui, ma soeur, mon frère, aussi de chercher la connaissance. Tu es dans ce domaine-là, cherche la connaissance, cherche la lumière. Quant à cela, c'est ici que tu seras efficace. Alléluia, alléluia. Nous ne voulons pas que nous puissions avoir des églises où on vient, on vous dit, bon, aujourd'hui, Dieu a dit. Et on ne réfléchit plus. Comme si la réflexion, comme si chercher la lumière dans l'église, c'était tabou, on ne peut plus chercher des choses. Alléluia. Alors aujourd'hui, on a dit, voilà, vous allez faire ceci, vous allez sortir par cette porte, vous allez faire ceci. Et les gens ne réfléchissent même pas. Cherchons l'intelligence. Ça va nous faire sortir de l'aveuglement. C'est une façon aussi de recouvrir la vue. Vous savez, l'intelligence, dès que vous commencez à la voir, mes amis, vous devenez plus regardant. Lorsque vous commencez à voir l'intelligence, vous devenez regardant. Et plus vous devenez regardant, vous devenez questionnant. Aha! Vous devenez regardant. Et après avoir été regardant, vous devenez questionnant. Vous regardez des choses en face. Et cela vous pousse à faire comment? À questionner. Alléluia. Alors que lorsque vous commencez à devenir questionnant, vous aboutissez à la lumière, les amis. Je nous encourage. Ce n'est pas un péché pour les enfants de Dieu d'être intelligent, d'être questionnant, d'être regardant. Ça fait du bien. Il y a des questions, mes amis, qui mènent à la lumière. Alors nous sommes en train d'encourager. C'est une façon de chasser l'aveuglement. Retrouver la lumière au nom de Jésus-Christ. Par des questions, par l'intelligence, retrouver la lumière dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Ça nous fait du bien. Dieu n'est pas contre ces choses dont nous sommes en train de parler. Les amis, Dieu n'est pas contre l'intelligence. Dieu n'est pas contre la recherche de la connaissance. Dieu n'est pas contre les questionnements, c'est poser des questions. Dieu n'est pas contre ces choses. Vous savez, aujourd'hui, il y a même un démon que nous avons nous-mêmes créé. Il y a un démon que nous avons nous-mêmes créé dans des milieux, religieux, dans nos églises, dans nos assemblées. Il y a un démon que nous avons nous-mêmes créé et ce démon s'appelle le démon d'intellectualisme. Un démon d'intellectualisme. Il suffit que vous arriviez à poser des questions à votre encadreur, à votre daddy, à votre mamie, c'est pas entre guillemets. Et s'il n'a pas la réponse à la question, si elle n'a pas la réponse à cette question-là, alors il suffit que vous leur posiez des questions pour vous dire, ben, je vois que vous avez des démons d'intellectualisme. Hein. Vous commencez à poser trop de questions. Ça, ce sont des démons de l'intellectualisme. Ah bon? Où est-ce que ça se retrouve dans la Bible, mes amis? Démons d'intellectualisme même. Et on vous dira démons d'intellectualisme. Nous avons nous-mêmes créé cela parce que nous ne voulons pas que les gens cherchent la connaissance, les gens cherchent l'intelligence, que les gens posent des questions. Alors, on vous colle les démons d'intellectualisme. Peut-être vous avez déjà été victime. Que Dieu vous aide. Et je suis venu vous réconforter. Jésus vous aime et vous encourage à être intelligent. Alléluia. Pourquoi ne pas tout simplement dire, ici c'est comme si Dieu était l'apanage, était le monopole des uns et non des autres. Parce que quand vous posez des questions, vous dites, ben, pourquoi poser des questions? Comme si Dieu n'appartenait qu'à nous et non à vous autres. Non, Dieu n'appartient pas seulement à toi. Dieu n'appartient pas seulement à cette communauté-là, ou à cette église-là, ou à ces pasteurs-là. Dieu est pour nous tous, les amis. Dieu pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Dieu nous appartient à tous, chers bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Alors, pourquoi ne pas tout simplement dire que moi aussi je ne sais pas ça? En tout cas, je ne connais pas ça. Je pense qu'avec toute humilité, nous allons tous demander au Saint-Esprit. Nous allons tous avoir le temps de poser la question au Saint-Esprit. Tout simplement, et c'est de l'humilité. Waouh! Que le Seigneur nous fasse grâce pendant que nous sommes en train d'avancer avec ces choses. Alléluia. Alors, vous savez quoi? C'est comme ceci que est né ce qu'on appelle les traditions. Et ceci aboutit à ce qu'on appelle l'aveuglement traditionnel. Parce qu'on ne veut pas que vous posiez des questions. On veut que telles que les choses sont comme ça, c'est comme ça. Pourquoi poser des questions? C'est comme ça, c'est comme ça. Et lorsque vous persistez, on dit, vous devenez rebelle. Vous avez des démons d'intellectualisme. Alléluia. C'est comme ça que sont nées les traditions. Et les traditions engendrent les aveuglements traditionnels. Je pense que prochainement, nous allons essayer un peu de venir parler de ces choses-là. De l'aveuglement traditionnel. Pourquoi ne pas tout simplement dire, je ne sais pas, nous allons tous chercher, grâce au Saint-Esprit, nous allons y arriver. Aha.
Il est clair que ce que nous connaissons, c'est une petite goutte et ce que nous ignorons, c'est tout un océan. J'aimerais qu'on se limite par là. Alléluia. Alors l'intelligence, c'est quand nous connaissons bien cette petite goutte qui nous est donnée, quand nous la maîtrisons bien, ça c'est de l'intelligence. Alléluia. Et ceci nous poussera toujours à désirer ce que nous ignorons, c'est l'océan. Alors, plus nous maîtrisons la petite goutte, ceci nous pousse à aller vers cet océan que nous ignorons, que nous devons savoir. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous les intellectuels, c'est-à-dire l'aveuglement intellectuel, tombent au nom de Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui avaient été victimes brisées, parce qu'ils ont commencé à pousser l'intelligence, ils ont été victimes quelque part. On les a découragés, on les a chassés même de l'église. Je prie que l'Éternel Dieu vous réconforte et qu'il vous relève au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est pas contre l'intelligence. Soyez bénis. Retrouvons-nous très très prochainement si Dieu nous fait grâce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, mais aussi de commenter. Bénissez aussi d'autres avec ces messages. Prochainement, nous allons plonger encore dans la profondeur avec Jésus. Bye bye.